mais il n'y a pas une portion de choses qui peuvent rendre grâce. C'est comme si Dieu n'a jamais rien fait dans leur vie. Dieu ne fait rien. Alléluia. Oh, Shimara Barakaya. Philippiens chapitre 4, verset 6. Le Seigneur est bon. Amen. Philippiens chapitre 4. Gloire à Jésus-Christ. Nous prenons le verset 6. Ne vous inquiétez de rien en toutes choses. Faites connaître à Dieu vos besoins plutôt à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix qui se passe toute intelligente gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Hein? Mais vous faites quoi? Vous priez, vous suppliez Dieu. Mais couplez cela avec... Pourquoi vous devez coupler cela avec action de grâce? Ça montre que vous avez confiance en ce Dieu-là. Ça montre que vous faites la prière de la foi pour ceux qui font la prière de la foi. Ça montre que vous disiez aussi, ah, j'ai le souvenir de l'Éternel. Seigneur, je sais que tu as déjà fait pour moi par le passé. Je vais te rendre grâce. Je sais que si tu as fait ça pour moi le passé, tu vas encore le faire maintenant. Ça, c'est pour les choses passées. Pour les choses présentes que tu demandes, ça montre que tu fais une prière avec foi. Amen. Parce que quand tu fais la prière de la foi, elle termine toujours par une action de grâce. Parce que la prière de la foi me montre quoi? Un exemple. La Bible dit, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Quand est-ce que tu rends grâce? Quand tu vois la chose? Non. Tu commences à remercier Dieu à partir du moment où tu as demandé la chose, tu commences à remercier Dieu. Merci. Merci. J'ai mal de tête maintenant. Tu dis, Père Céleste, je te rends grâce. Parce qu'à la croix du Calvaire, tu as pris toute infirmité et toute maladie. Je te rends grâce. Maintenant là, mal de tête, quitte mon cœur maintenant, ou quitte ma tête maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et puis tu dis, je te rends grâce encore. Amen. Alléluia. Parce que si ta prière n'est pas fait d'action de grâce, tu crois que tu as quelque chose que tu fais d'effort. Il n'y a rien d'effort que tu fais. C'est Dieu qui fait tout à travers toi. Alléluia. Donc quand tu pries, tu dois pouvoir dire merci. Seigneur, je te dis merci. Amen. Merci pour ce que tu as fait à la croix du Calvaire. J'ai le bénéfice de ce que tu as fait à la croix du Calvaire. Maintenant, parce que j'ai le bénéfice de ce que tu as fait pour moi à la croix du Calvaire, j'ai l'autorité maintenant de chasser ces démons et de chasser cette maladie. Amen. Parce que l'action de grâce dans le cas de Philippiens 4, c'est par rapport à ce que Dieu a déjà accompli. Ce qui te permet de faire ces prières, de faire des supplications. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne les remercies pas, tu ne les reconnais pas. Si tu ne les reconnais pas, tu n'as pas de bénéfice. Tu n'auras jamais de bénéfice de ce que tu ne reconnais pas. Si tu ne reconnais pas que la croix du Calvaire, Jésus est mort pour toi, tu n'auras pas ce bénéfice-là. Tu ne reconnais pas que la croix du Calvaire, la chair a été crucifiée, tu n'auras pas de bénéfice. Amen. Quand tu reconnais, tu fais quoi? Tu remercies. Et puis tu utilises maintenant l'autorité qui est venue passer le remerciement à chasser la chose qui est devant toi. Amen. Amen. Je vous donne juste un exemple, puis je vais revenir dans Jean 11, on va revenir plus tard, c'est pas encore maintenant là. Dans Jean 11, vous allez voir que Jésus arrive, on lui dit que Lazare est déjà mort depuis 4 jours. Jésus me pleure même avec la famille. Jésus pleura, le verset le plus court. Et puis, il vient et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Ok? Et puis maintenant, il sort, après c'est d'accord, il dit, Lazare, réveille, sors de là. Et Lazare est sorti. Vous comprenez comment ça marche? Il a rendu grâce parce qu'il a marché sur cette terre comme homme. Toute la puissance pouvait venir de son Père. Tout venait de son Père. Amen. Alors lui, il dit, Père, je t'exauce. Je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Avec cela, il reçoit la puissance de pouvoir dire à Lazare, sors de là. Et Lazare est sorti. Vous comprenez pourquoi dans la prière, c'est très important. Le deuxième principe, c'est un ingrédient important de la prière. Quand vous apprenez à prier, commencez par dire merci de ce que Dieu a fait. Ce que tu as. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu me fais des bêtises? Pourquoi tu me demander, Père, je te demande de me guérir de cette maladie? Ça veut dire quoi? Qui te donne l'autorité de ça? Ok? Ouais. C'est parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Tu es enfant de Dieu parce que tu as reçu Jésus-Christ. Tu peux dire, Seigneur, je te rends quand je te remercie que je suis enfant de Dieu. Tu as dit à ceux qui t'ont reçu, tu as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et puis maintenant, tu utilises ça. Et toi, esprit de maladie, hors de
connaissez la marche? Vous avez déjà pris un peu comme ça là. L'action de grâce est importante. C'est vraiment un assaisonnement nécessaire à une prière puissante. Ça montre que tu viens aussi avec assurance devant Dieu. Imaginez-vous quelqu'un qui vient prier et qui vient, il ne sait même pas si Dieu va répondre ou pas. Il vient prier, il n'est pas assuré devant Dieu. Et c'est la prière de cette personne sera puissante. Non. Mais quand il vient avec assurance, tu rends grâce parce que cette assurance te vient de lui. C'est lui qui a fait de toi enfant de Dieu. Alléluia. C'est lui qui a fait de toi enfant de Dieu. Et comme enfant de Dieu, tu peux dire, ah, Seigneur, tu as dit, tout ce que nous demandera à ton nom, tu as dit que tu vas nous le donner. Je vais donner l'exemple du pasteur Gréco, il y a quelques semaines, il venait témoigner de sa jeunesse, et puis il priait pour quelqu'un de la rue. Et puis, les gens les regardaient, on l'avait mis à l'épreuve un peu. Il est venu prier pour la personne, il a sorti toute la prière en langue pendant 30 minutes, 40 minutes. La personne avait toujours le problème. Et puis il appelle la personne, ça va? Oh non, j'ai toujours le problème. Et puis il vient devant tout le monde, il dit, bon, Jésus, hein, tu as dit, moi je fais ma part. Tu as dit, on va dire au nom du Seigneur, moi je pose ma main au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois que tu es guéri. Jésus, je fais ma part, le reste c'est pour toi. Il est parti et la personne était guérie. Amen. Il arrive pas que quand on prie pour les gens, des fois c'est toujours facile. Des fois il y a des cas qu'on appelle de béton. Qui prie là, que le cas ne bouge pas. Alléluia. Alors, l'action de grâce est importante. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous venons prier, nous chantons beaucoup, nous remercions Dieu pour ce qu'il a fait. Parce que tous les chants, on ne chante pas des choses. Tout est calibré là. Vous remerciez Dieu pour les choses qu'il a fait, pour la guérison, ce qu'il a fait à la croix. Quand vous les remerciez ainsi, cette puissance vient sur vous. Alors vous pouvez aller chasser le mal ou changer les choses. Alléluia. Donc c'est très important l'action de grâce de ne pas oublier cela dans votre prière. Le Seigneur, chaque fois, il a d'abord rendu grâce avant d'opérer un miracle, avant de chasser un démon. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. La troisième révélation de l'action de grâce. Alléluia. Ça va un peu avec ce que je viens de parler. Une vraie action de grâce, un vrai remerciement à Dieu, c'est une clé pour le miracle. Une vraie clé pour le miracle. Ceux qui ont vu les miracles tangibles dans leur vie, c'est des gens qui ont su remercier Dieu avant de voir ces miracles. Amen. Nous revenons un peu dans Marc 11, verset 22. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Je répète encore, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Répète ça, mets ça à la première personne du singulier. Tout ce que j'ai demandé, je crois que j'ai reçu et je le verrai s'accomplir. À quel lieu placez-vous les actions de grâce? C'est quand tu as reçu. Reçu dans ton cœur. Pas quand tu n'as pas encore vu. Amen. C'est pourquoi quand tu as fait une prière, quand tu as dit Amen, commence déjà à remercier Dieu pour la chose et tu vas voir le miracle s'accomplir ou la chose arriver. Amen. La marche chrétienne n'est jamais par la vue, c'est par la foi. Tu commences à remercier. Amen. C'est pas pour chacun d'entre vous, vous pouvez vous dévier. Si moi j'ai déjà prié pour vous, vous n'allez pas vous perdre. À un moment, je peux vous mettre en hold. À un moment, je peux même vous m'éloigner de vous. Mais vous n'allez pas vous mettre dans. Moi, je crois sur vous que vous allez être dans les chemins du ciel. Vous n'allez pas vous perdre. Vous pouvez jouer comme vous voulez. Vous allez revenir. Parce que j'ai foi. Quand je prie avec foi. Alléluia. C'est extrêmement important de comprendre ça. Tu commences à rendre grâce en toutes choses. Surtout pour ceux qui élèvent les enfants. À l'adolescence, il peut y avoir des trucs. Mais quand tu fais la prière avec foi, quand tu prononces ta parole, là, tu crois que cette parole va s'accomplir. Elle doit s'accomplir. Alléluia. Amen. Donc, les remerciements, c'est extrêmement important pour la clé d'un miracle. Amen. Allons un peu dans Marc 6. Marc 6. Évangile de Marc, chapitre 6.
Amen. J'aimerais juste une chose. Quand vous écoutez l'enseignement de Jésus, Jésus a dit quoi? Jésus a dit une chose. Vous ferez des miracles que j'ai fait. Vous en ferez même plus sûr. Et tout le temps cela, tout le temps cela. Dit Seigneur, tu l'as dit. Amen. Sinon vous allez dire, oh, comme c'était les religieux, ils disent, oh, ça c'est de lui Jésus. Mais lui il a dit, vous en ferez plus que lui n'a fait. Alors il y a quelque chose qui ne va pas là. Alléluia. Marc 6, verset 41. Oh, le temps de la joie est là. C'est l'heure exacte là, 14h30. Oh, c'est pas possible là. Oh là là, là 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 là. Je vais vous coller encore 10 minutes. Amen. Gloire, on a beaucoup de louanges aujourd'hui, hein, c'était bon. C'est le jour d'action de grâce. Alléluia. Nous parlons du deuxième miracle de multiplication, le premier miracle de multiplication de pain. Alléluia. Amen. Au verset, voyez un peu l'impossibilité. Et ils sont là, verset 35, comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchaient de lui, dit, c'est lui est désert. L'heure est déjà avancée. Renvoie-les qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages environ pour acheter de quoi manger. Amen. Les gens ont suivi Jésus. Il y avait une grande foule. Amen. Ils étaient comme les brebis avec Jésus, compassion, mais ils étaient comme les brebis qui n'avaient pas de berger. Il s'est mis à aller renseigner beaucoup de choses. Ils se sont rendus compte que les gens n'ont pas mangé. Il est le soir. Les disciples disent, bon, Seigneur, laissez-les partir, ils vont dans les villages chercher à manger et puis ils vont revenir demain. Et puis Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Il dit, où irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donner, nous, à manger? Amen. Il leur dit, combien avez-vous de pain? Ils s'assurèrent qu'il répondit 5 et 2 poissons. 5 et 2 poissons. Amen. Alors, il leur commanda de les faire avoir tous en groupe sur l'herbe verte. Il s'assit par rangée de 150 et il prit 5 pains et 2 poissons. Levant les yeux vers le ciel, il rendit quoi? Grâce. Amen. Il rendit grâce. Il remercia Dieu. Puis il rompit le pain et donna les disciples avec distribué à la foule. Il partagea les 2 poissons entre tous. Tous mangeaient, firent rassasier. Il emporta 12 paniers et des morceaux de pain de ce qui restait de poissons. Ceux qui avaient mangé le pain étaient 5000 hommes. On leur a montré la possibilité, un lieu désert, il y avait rien. Il dit aux disciples, donnez-leur à manger. Les disciples disent, nous n'avons que quoi? Ils avaient quoi? Qu'est-ce qu'ils avaient les disciples? Ils avaient que quoi? 5, amen, et pain et 2 poissons. Amen. Jésus a pris cela, il a simplement rendu grâce. Pourquoi a-t-il rendu grâce? Il a rendu grâce parce qu'il a dit au Père, mon Dieu, avec ces 5 pains, avec ces 2 poissons, je vais nourrir tout ce peuple. Je te remercie déjà pour ces miracles que tu vas accomplir. Et puis il s'est mis en action, on a commencé à donner du pain et les miracles étaient accomplis. Vous comprenez un peu? C'est notre modèle. Vous rendez grâce pour les choses que vous avez déjà faites. Tout ce que vous demandez, croyez d'abord que vous l'avez reçu. L'action de grâce, c'est là où vous les placez. Vous voyez que c'est éminemment spirituel, les choses de Dieu. Vous commencez à révéler. Vous n'avez pas encore vu, mais vous êtes certain ici, là, que c'est bon, j'ai obtenu la chose. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, dans les deuxième miracle, c'est le même. Au Marc 8, verset 1 à 6, on va un peu sauter cela. J'aimerais aller dans Jean 11 encore une fois. Alors, dans Jean 11, oh, gloire à Jésus-Christ. Moi qui croyais en cela un seul dimanche. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le pardon de Dieu est là. Le pardon est là. Le pardon de Dieu est là. Oh, ma chère. Je brise encore la culpabilité dans ton cœur maintenant au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus.